Bienvenue à Fermont. Toutes les activités du Mont Wright dépendent évidemment du courant qui y circule. Sur la mine, les monteurs de ligne doivent être très polyvalents. Leur objectif, desservir les fosses en électricité et assurer la sécurité de tous lorsque les immenses équipements de la mine doivent être déplacés. Hey, bon matin tout le monde. Les travaux pour la journée. On déplace la station 15 du Fortil au pit A. Fait qu'avec les monteurs de ligne, on va déplacer ça. Je suis monteur au Mont Wright depuis 6 ans et demi maintenant. Mais avant, tu vous fermé? avez débranché la roulotte au pad de maintenance de Sortil. Aujourd'hui, je vais être là pour former Alexis, 19 ans, il vient de sortir de l'école. Hey, bonne journée tout le monde. On travaille sécuritairement. Bonne journée, Dan. Je suis venu à l'école il y a 3 mois. Ça fait 2 semaines que je suis ici. Puis là, aujourd'hui, c'est ma première journée là, comme étant monteur de ligne. Bon, on va faire l'inspection de la nacelle. OK? L'inspection de la nacelle, ça peut sembler anodin, mais quand même, de un, c'est sûr qu'on est sur une mine, t'es sûr de pas tomber en rack, mais pas juste ça, c'est ça t'apprend à avoir la bonne rigueur. Bon, là, si tu vas regarder pour des fuites, on a un travail très dangereux. Si on garde pas une rigueur, ben des fois, OK, peut-être le matin, ça me tente pas de faire l'inspection de la nacelle, ben peut-être aussi ça va pas me tenter d'inspecter ma perche isolée, puis là, j'arrive en haut, il y a encore du jus, il arrive de quoi. Fait que je pense que c'est vraiment bon de commencer la journée comme du monde, puis ça met un précédent pour le reste de ta journée. Puis comment on se sent la première journée? Ah, ben c'est moins peu que je pensais. Hier soir, j'étais un peu plus stressé, là, mais ça va bien. À matin, ça va bien. Quand j'ai su que j'étais avec Charles pour la journée, j'étais vraiment content parce que vraiment quelqu'un là, de sympathique, qui parle beaucoup, il n'y a pas de gêne, tu peux parler de n'importe quoi. Puis là, comment tu trouves ça, Fermont? Ah, ben pour vrai, j'aime ça, hein. Et moi, au début, quand je suis rentré ici, là, j'étais pas trop sûr. Puis, tu vois-tu, aujourd'hui, là, je me verrais pas nulle part. Là. C'est bien ça. Ma maison, ma blonde. C'est un peu mon approche avec les nouveaux. Tu sais, moi, je suis un gars souriant, tout le temps heureux de rentrer. Là. Tu sais, au moins, si aujourd'hui, il peut avoir du fun, ça va faire mon bonheur. Comme un matin, on va aller débrancher une roulotte de chantier. OK? Fait que, je vais te montrer, je vais te coacher un peu. Tu vas voir, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Oui, il y a la job de monteur de ligne, mais il y a aussi plein de petites étapes qu'il faut que je retienne qui n'est pas nécessairement en rapport avec la job de monteur de ligne. Fait que là, dans le panneau de breaker, comme tu peux voir, là, tout est à on. Ici, tu as le main breaker. Quand tu vois 100 ampères, c'est le main. Celui-là, tu vas tout de suite le mettre à off. Fait que là, après ça, tu fermes ça. Là, on est rendu, on a coupé les charges. Fait que là, on va être prêt à aller démanteler le triplex. Parfait. Alexis, aujourd'hui, il va être grandman. Fait qu'en fin de compte, c'est la personne qui reste à terre. Il va être là pour me passer des pièces puis m'observer. Un grandman, quand on travaille sur le vivant, c'est là qui est le plus important. Parce que j'ai pas des yeux partout autour de la tête. Des fois que je peux oublier une petite manœuvre vite. C'est vraiment important là, que tu portes attention puis gêne-toi pas de métier. Parfait. C'est sûr que notre travail, là, il est quand même très dangereux. Là. L'un des plus gros dangers, c'est l'électricité, parce que tu le vois pas, tu le sens pas. Il est juste là, il est présent. Si jamais moi je pogne le courant, ben tu sais, ça peut causer beaucoup de problèmes de santé. Tu peux techniquement cuire de l'intérieur jusqu'à dire. Puis après ça, c'est sûr, certain, oui, il y a l'électricité, mais on a un risque de chute, il faut tout être attaché. Puis c'est un peu ça aussi que je vais essayer d'inculquer à Alexis aujourd'hui. Moi, je te dirais de toujours débrancher tes 2 fils avec du courant d'habitude dedans, puis après ça, ton nœud. Ouais. Ça garde une bonne habitude. Nous autres, c'est tout le temps la même procédure. C'est vraiment important que, suite du début, j'apprenne à Alexis de faire tout le temps ces étapes-là, parce que ça ne changera jamais. Je te dis, le nœud, toujours le dernier, mais quand tu replugues les fils, c'est le premier que tu vas brancher. Ouais, la première tâche a bien été avec Alexis. J'ai bien aimé, il m'a posé des questions. C'était un petit job un peu plus relax. Là, on s'en va démanteler la SOT 15. Ça va être un peu plus de challenge, puis il y a plus de choses à apprendre. T'es juste en bas. Charles-Éric et Alexis poursuivent leur route vers l'une des stations névralgiques, où le courant est transformé pour faire fonctionner les équipements de la mine. Les monteurs de ligne devront manipuler le disjoncteur, une tâche complexe et risquée, qui nécessitera toute l'attention d'Alexis. Bon, ben Alexis, là, on est rendu à la station 15. OK? Fait que là, on va commencer par l'isoler. Fait que la première chose qu'on doit faire, c'est que dans la cabane, ici, on va avoir 2 panneaux de contrôle. Tu vas avoir le panneau de contrôle du 34.5 KB puis du 7.2. Nous autres, tous nos équipements, qu'est-ce qui est pelle, pompasse, transpo mobile, foreuse, marchent tous sur le 7200 volts. Fait que les stations, leur job, c'est de prendre le 34 500 volts puis de le transférer en 7200. Tu commences tout le temps par celui qui est le moins. Ouais, exact. On a des contrôles pour les 2 recloseurs. Puis ça, en fin de compte, tu vas faire une coupure, mais c'est une coupure non visuelle.
Et c'est un peu le même concept que fermer le panneau de breaker dans la roulotte. Là. Fait qu'on on va enlever la charge avant de manipuler le sectionneur. Prends le sectionneur avec une bonne poignée. Parce qu'il faut que ça ouvre franc, il faut que ça ferme franc. Ouais. Fait que là, un peu de coup. Le sectionneur, c'est une coupure visible. Fait qu'en ouvrant les couteaux, on va regarder. Une fois que les couteaux sont bien ouverts, là, on peut le cadenasser. On se met des backups. Fait que là même, on est sûr qu'il nous arrive rien. Mais comme j'ai dit tantôt, Alexis, on commence tout le temps avec le nœud. Faire une détection de tension avant. Une fois que je vois tout est à énergie zéro, là, je vais mettre mes gants. Ça, qu'est-ce que ça sert? C'est à rejoindre nos phases au nœud. Fait que si jamais il y a du courant qui passe dans une des phases, mais automatiquement, vu que le courant est le plus lâche, va passer dans ce fil-là, puis va aller tout de suite au nœud. Fait que ça va tout de suite faire triper le courant. Un trip, c'est un peu comme quand que Manon, dans sa cuisine, là, elle branche trop d'électros sur le même breaker. Ben là, le breaker va triper parce qu'elle demande trop de jus. Hey Charles! Ouais? Même quand il n'y a plus de tension, là, Ouais? il va jamais avec la main, hein, tu prends toujours la Non, tête. toujours la perche. On sait jamais quand le sectionneur pourrait avoir une malfonction ou il pourrait couler. Je suis vraiment content qu'il m'ait posé cette question-là parce que, tu sais, ça peut sembler logique. Quand il n'y a plus de courant, on va y mettre avec nos mains. Mais, tu sais, c'est vraiment important. On touche la ligne une fois qu'on a mis les mises à la terre. C'est comme notre dernière protection. Après ça, je vais me retrouver à me déplacer pour aller au recloseur. Rendu au recloseur, on va commencer par enlever tous les fils qui sont dedans. Tu fais juste les dévisser, c'est ça? Ouais, tu fais juste les dévisser. OK. C'est vraiment du nouveau pour moi. On n'avait jamais vu ça, ni à l'école, ni dans les rues. Une fois que mes alignes sont attachées, je vais pouvoir prendre ma winch, m'attacher sur le recloseur, puis le sortir de là. Puis le descendre à Alexis. Au loin, j'ai pu voir Dominique qui s'en venait nous voir. Elle vient nous voir une fois durant les jobs, elle était déjà passée, puis là qu'elle revienne nous voir, je commençais à me douter qu'il se passait de quoi, c'était à la mine. On a une petite urgence. Il y a une bretelle de transport qui placote sa arc. Fait qu'il faudrait aller réparer ça. Ah, ouais? On a une pelle de d'ombre puis une foreuse là-dessus. Charles, Eric et Alexis doivent se rendre en urgence dans un secteur de la mine touché par une panne qui paralyse une partie de la production. Les deux monteurs de ligne s'engagent dans une véritable course contre la montre. Des fois, ça peut sembler un peu anodin, juste une bretelle de transport, mais cette bretelle de transport-là, fait compte, c'est ça qui alimente le panneau de contrôle de la sous-station. Fait que là, dans le fond du pit, on n'a plus de courant, fait que là, on a des machines arrêtées. Fait que c'est quand même gros. Quand on a un appel de même, c'est le fun parce que l'adrénaline monte. Il y a un gars d'une pelle qui pèle plus, il y a un gars d'une foreuse qui fore plus, il y a des camions en attente. Ça te met un peu de pression parce qu'il faut que tu rétablis ça parce qu'à chaque minute, nous autres, ça semble pas beaucoup, mais dans un écosystème que tout est timé à la seconde près, ben, on est en train de perdre beaucoup de temps. Ça arrive fréquemment, là, avec la pluie et le vent qu'on a eu récemment, là, les bretelles, là, ils cèdent tout le temps. Même si c'est une urgence, je vais prendre le temps de l'expliquer à Alexis. Tu sais, Alexis, dans peut-être 1 an, 2 ans, ça va être lui à ma place. Puis je veux vraiment qu'il le fait comme du monde. Donc là, t'as juste besoin d'un fil, pas de Ouais, connecteur. du fil, pas de connecteur, puis j'ai déjà les perches de la station tantôt. OK. Fait que j'ai les 2 perches. Fait. Il est parti. On y va. Charles, il a quand même une tête sur les épaules, il pense avant d'agir, là, il regarde un peu la situation, puis après ça, il va. Tu sais, c'est du vivant, c'est dangereux, puis il saute pas dedans. Vu qu'il y a une bretelle qui est brisée, l'autre bretelle non, c'est certain, mais que j'arrive pour ouvrir en fin de compte un des cut-outs, ça va sûrement arquer ou on va attendre un petit bruit d'électricité. La raison est simple, là, c'est à cause qu'il y a un bar qui tire encore au maximum de sa capacité, puis il essaie de compenser du bar que le fil est coupé. Comme tu peux voir, Alexis, j'ai ouvert les 2 cut-outs. Ouais. On a coupé la charge qui vient de la station. Après ça, il faut être extra prudent. J'enlève mes hot taps. T'es sûr que t'es à énergie zéro. T'es sûr que t'es blindé. OK? J'ai vraiment hâte, vraiment hâte. Je vais commencer là, à monter comme Charles. La première fois que je vais être dans la salle, c'est sûr que je vais vouloir vraiment prendre mon temps, m'appliquer, puis pas faire d'erreur. Je vais sûrement demander beaucoup de questions à Charles. Qu'est-ce que j'aime le plus de ma job, c'est de travailler à l'extérieur tous les jours. Je suis un grand gars de plein air, chasse, pêche, entre autres, pourquoi j'étais à Fermont. Alexis, comme tu peux voir, le fil est réparé. Fait que là, on fait le processus à l'envers. Aujourd'hui, ce que j'ai le plus aimé, c'est la fois qu'on a fait plein à faire. On a fait 3 tâches, si on peut dire ça comme ça. Là. Fait que ça a un peu diversifié. J'ai pu un peu tout voir là, pour ma première journée. Fait que, moi, je peux pas demander mieux. Je suis vraiment content d'Alexis.
m'écouter, me poser des bonnes questions. Hey, good job, man! Merci. Vraiment content de t'avoir dans l'équipe. Fait que là, c'est fini. Il reste juste à aller parquer à nacelle dans le garage. Demain, c'est une autre journée. Peut-être on va avoir d'autres calls, peut-être ça va être plus tranquille, mais au moins, on va être prêt. Parfait. Fait que, c'est parti!